Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de favoris. Cette fois, ce sont les favoris 4e mois de maman et bébé. Alors, j'ai tenté un autre concept, c'est que je voulais filmer debout devant un autre décor, sauf qu'avec le trépied que j'ai, quand je suis debout, je suis trop grande pour lui. Alors sinon, la caméra, je vous vois de haut. Et si je suis assise, c'est compliqué de trouver le bon rapport. Et là, j'avais vraiment envie d'être debout. Alors, j'ai tenté de le mettre sur quelque chose et vous êtes un peu loin. Alors j'espère que ça ira, on verra bien si la qualité de la vidéo est pas trop mal et dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, je pense quand même investir sur un autre trépied. Alors je vous disais, je vais vous parler des favoris du 4e mois de bébé et maman, puisque ma fille a maintenant 4 mois et demi. Donc ça fait quand même un bon moment qu'elle a passé ces 4 mois et j'avais pas encore eu le temps de tourner cette vidéo avant, mais maintenant c'est fait. Je suis avec un truc pilou-pilou puisque je traînasse un peu à la maison. Donc faites pas attention à ça, j'avais pas envie de me prendre la tête sur cette vidéo. Alors on va commencer avec le premier favori, maman et un petit peu bébé, puisque le 4e mois ça a été le mois du passage au biberon. Au vrai passage biberon cette fois-ci, puisque je reprenais le travail au début donc, de son 4e mois et début août. Et bah, il fallait qu'elle qu'elle prenne le biberon. On a essayé beaucoup de marques. Et finalement on s'est arrêté sur le Avent, sur la marque Avent, donc que voici. Puisqu'il n'y avait aucun qu'elle prenait plus que l'autre, et les Avent on savait qu'on pouvait en trouver en pharmacie et à peu près dans le commerce. Donc c'était une marque qui était à peu près connue et utilisée de partout. Et elle avait l'air de s'y faire un petit peu plus. Donc on s'est posé là-dessus. J'ai 3 biberons comme ça. J'en ai, donc celui-là c'est un 330. Et j'en ai un plus petit. Je crois que celui-là c'est mon plus grand. Oui, c'est mes plus grands et j'en ai un qui doit s'arrêter vers 240. Je sais plus exactement à combien. Moi je préfère au début lui donner avec le plus petit parce que c'est vrai que c'est moins grand et au début quand on lui donnait 60, voilà, sur un petit comme ça, on voyait même pas exactement combien elle avait pris. Mais maintenant qu'elle commence à prendre un petit peu plus, c'est vrai que les plus grands vont nous être utiles un peu plus longtemps. Moi j'ai pris la marque Natural, donc avec les tétines naturales, qui sont censées être un peu plus proches du sein et au niveau de la matière un peu plus proche aussi je pense, si je me souviens bien. Elle les a, forcément au bout d'un moment, elle les a acceptées et je pense rester sur cette marque un petit moment, donc voilà, on va passer après la nourriture et ensuite on changera peut-être de biberon puisque j'ai la collection complète dans mon armoire. Donc qui dit biberon dit forcément aussi égouttoir à biberon. Vous aurez les images par ici. Donc moi j'ai pris un Badabule que j'ai commandé sur Amazon et qui se démonte complètement. Donc il a plusieurs, il a des espèces de feuilles et des espèces de branches un peu plus qui ressemblent moins à des feuilles. Ça s'enlève tout, ça passe au lave-vaisselle et ça peut se laver aussi à la main. Je trouve assez pratique puisque du coup il y a des choses qui sont un peu... les feuilles sont plus larges, donc on peut vraiment bien y mettre les biberons et au centre on peut mettre un petit peu des tétines, des plus petites choses. Donc je m'en sers pour tout ce qui est goûter les biberons et goûter... comme vous l'avez vu, la pipette pour son médicament, mais aussi des jouets que je dois laver. Et je trouve assez pratique et souvent on laisse les biberons là-dessus et ça nous sert aussi un petit peu de rangement à biberon. Je continue dans la thématique allaitement, mais cette fois-ci avec le tire-lait parce que j'ai pas pu faire un vrai sevrage avec ma fille vu qu'elle a pris... qu'elle n'a pas voulu prendre le biberon tant que je n'avais pas repris le travail. Du coup, forcément, j'avais quand même des petites montées de lait quand j'étais au travail. Il fallait que je tire mon lait pendant la journée. À la pharmacie, moi j'avais eu le tire-lait électrique, l'énorme truc, je ne me souviens plus du nom, Kittet, je crois. Absolument pas transportable en transport en commun et même dans la voiture, enfin voilà, absolument pas discret. Et du coup, j'étais allée voir à Aubert. Au début, je voulais prendre un tire-lait Avent et finalement, il y avait les soldes, c'était la fin des soldes, et il y avait ce tire-lait Lancino. Alors, il est dans la boîte, hein, j'ai un petit peu la flemme de le ressortir puisque maintenant il est lavé. Donc, il est absolument comme ça. Vous avez deux. Comment ça s'appelle? Deux réceptacles. Vous pouvez changer aussi les différents. Vous avez en double les différents éléments qui composent le tire-lait si jamais vous avez besoin de les changer. Donc ça, je trouve ça absolument bien. Et en plus, vous avez
Si vous voulez des petits, on exclut, il n'y en a pas énormément, hein, mais des petits trucs en plastique pour conserver votre lait si vous avez besoin. Moi je ne conservais pas, vu que de toute façon je ne prenais pas mon lait, elle a pris directement le lait en poudre. Et puis de toute façon je ne pouvais pas le conserver puisque j'ai 1h30 de transport, que je suis dans le train et que je ne pouvais pas être sûre que le lait serait gardé à des bonnes températures, même si je prenais une petite glacière. Enfin voilà, il fallait que ça tienne toute la journée, plus le voyage du retour, à part des températures énormes en plus cet été, 35, donc je préférais pas prendre ce risque là. Voilà, du coup ce tire-lait absolument, donc c'est un tire-lait manuel qui m'a coûté, au début il était, donc au prix catalogue c'est à 50 €, 49,90 hein. Chez Aubert, si vous avez la carte, il serait passé à 39,92 et moi je l'ai payé 24,95, donc la moitié prix. Et je l'ai trouvé absolument super bien. Il se prend en main très facilement, il est assez doux on va dire avec le sein. Et moi j'avais pas de problème d'éjection de lait, donc ça me prenait rarement très longtemps pour tirer un petit peu mon lait. Et en plus facilement transportable puisqu'il n'est pas très gros. À l'intérieur, je le mettais, j'avais un petit sac, je l'emmenais dedans. Et voilà, et je prenais le petit sac pour aller tirer mon lait dans un coin un peu plus tranquille, sans problème. Du coup, bah, je vous le recommande. Enfin, au début, je pensais absolument pas avoir un tire-lait manuel et finalement, je me suis dit pourquoi je me suis embêtée avec l'électrique puisqu'il m'a quasiment pas servi. Et je tirais mon lait aussi facilement avec un manuel. Je termine un petit peu pour changer cette fois-ci avec un favori bébé, c'est Sophie la girafe. Donc elle l'avait pas eu à sa naissance parce que je pense que les gens ont toujours peur qu'on ait déjà offert Sophie la girafe à la petite. Donc c'est moi qui lui avais acheté, je crois au cours de son 3e mois. Au début elle la prenait peu et au cours de ce 4e mois c'est vrai qu'elle l'a beaucoup plus prise. C'est son amie, sa copine du 4e mois et encore hein, maintenant. Elle aime bien lui manger la tête, lui manger les pieds. Elle la manipule de façon assez simple. Voilà, c'est vraiment un incontournable Sophie la girafe. Moi je sais que j'en avais une quand j'étais petite. Je pense qu'ils ont changé un petit peu la composition du plastique, enfin voilà, pour que ce soit un petit peu plus dans les normes d'aujourd'hui. Mais pour moi c'est un incontournable que tous les bébés voilà, devraient avoir et vraiment jouer avec. Au début je me suis dit je suis pas sûre qu'elle va vraiment aimer jouer avec, mais elle l'aime bien et du coup on la transporte un petit peu partout avec la petite. Du coup voilà, je termine sur une note un petit peu plus doudou câlin. Ça en est tout pour cette vidéo. Je voulais pas vous faire 15 000 favoris, surtout que voilà, ça a été surtout centré sur sur le passage au biberon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos sur Vie de Maman. Et je pense bientôt pour les favoris aussi du 5e mois. Il faut que je commence à noter un petit peu tout ça, à regarder. Mais là, ça va plus être sur des choses un petit peu plus mâchouillage, puisqu'elle commence à vraiment tout mettre dans la bouche. Et il y a des choses qu'elle aime un petit peu plus que d'autres. Voilà, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, de très bons jours, une très bonne semaine, à très bientôt.